Ouais, j'espère que vous allez bien tout le monde. Ça fait un bout que je vous ai fait un beau vidéo, puis ça fait un bout aussi que je vous ai partagé un de mes articles. C'est un article assez long, puis là ben, j'ai une espèce de côté un petit peu perfectionniste qui dit que faudrait que je l'apprenne par cœur mon texte. Mais c'est un texte de 13 paragraphes, c'est pas évident. Puis il est même pas complet. Je l'ai envoyé à mon frère pour une première lecture, puis il a dit c'est tout, ça me semble que ça coupe bizarre. Oups! Il va être à retravailler, mais c'est une belle grosse histoire que je vais vous conter. Ça a commencé quand l'année 2014 a fini. C'est toujours excitant la nouvelle année. Tu veux faire des résolutions où tu dis on va faire du changement, on va essayer de devenir une meilleure personne. Moi, j'étais énervé en plus parce que j'avais des vacances de prévues à la fin de l'année. Je suis retourné au Québec pour 2 semaines à peu près. Je sais même plus combien de temps je suis allé. Je suis arrivé le 24 décembre, 24. Et je suis reparti le 5-6 janvier à peu près. Puis j'étais excité pas mal. J'avais hâte d'aller voir mon monde, d'aller voir mes amis, passer du temps avec ma famille. Puis pour rajouter un peu à l'excitation, on a eu une idée de gars, de faire une réunion, les gars qu'on se met ensemble. Puis évidemment, il y avait mon frère, Maxime. Mais après ça, on a grandi ensemble. Dans le coin gauche, je vous présente Francis, mon ami avec qui on s'est fait changer nos couches à la même table de cuisine, parce que nos parents se sont connus quand ils étaient au secondaire. Ouais, mes parents ont fait le secondaire, ça fait des décennies. Ça bouge, j'ai un animal là-bas. Une vedette là-bas. Je saurais pas dire c'est quoi, mais il y a un tas de quenouilles. Il y a un tas de quenouilles qui a bougé, c'est peut-être un oiseau. Ah, puis ça fit avec ce qui s'en vient. Ça va être une longue vidéo. Fait que mon ami dans le coin gauche, mon ami Francis. Puis dans le coin droit, mon ami Sébastien qui en a arraché, qui en a eu de la misère en 2014. Le pauvre Sébastien, il a eu des problèmes de santé qui ont fait qu'il a dû arrêter de travailler. Puis ça... Ouais, il y a des dégâts. Sa femme, quand il a arrêté de travailler, sa femme m'a demandé le divorce, il y a 4 enfants avec. Ça n'a pas été facile, mais il était bien content qu'on s'organise une soirée, les 4 gars. Puis... on s'est donné un rendez-vous chez mon frère. Puis on a parti de Saint-Amand. Saint-Amand, c'est où j'ai grandi. Puis là, mon ami Francis m'appelle, il dit... non, c'est mon frère qui dit « Hey, appelle Francis, dis qu'il se presse pas trop de se rendre chez nous parce que on décolle pas tout de suite, fait qu'on aille dans la douche. Dans la journée, on avait fait du rock, de l'escalade à l'intérieur, sur Hochelaga, à côté du karting. Fait que là, Maxime me dit ça, il dit « Appelle Francis, là, dis qu'on va être en retard un peu, de pas trop se presser. » Ah, OK. Puis on n'était pas sûr, un peu d'incompréhension, on n'était pas sûr s'il allait embarquer avec Sébastien ou pas. Bon, nous autres, on se dirige vers le lieu de rencontre. Le lieu de rencontre était chez mon frère. Puis, sur le chemin, on est presque arrivé à la sortie. Sébastien m'appelle. Il me dit « Hey, Guillaume, tu me laisseras savoir quand est-ce que vous arrivez. J'étais allé au bar, j'ai commencé à boire. » Bon, on en reconnaît un. OK. C'est bon, ça. Tu peux t'en venir vers la maison parce qu'on est presque arrivé. Là. On pogne la sortie et on arrive. Ah, OK, c'est beau. Fait qu'on arrive. Francis, on l'a reconnu. Sébastien aussi. Sébastien est au bar. Francis, en tout cas, ça a l'air qu'il y avait d'autres utilisateurs de la route qui voulaient savoir si son véhicule allait bien. Il m'a dit qu'il lui a montré comment son véhicule allait bien. Fait qu'il est arrivé le premier. On se reconnaît, hein? Moi qui est en retard en plus. Ça partait bien notre soirée d'Invincible. Ouais, 4 gars. Ça finit pas. Ça finira pas. Ah, là, je sais que j'ai des petits paragraphes là, qui avaient expliqué qu'est-ce qu'on buvait. Francis Stephensee, là, il buvait du cidre. Mais à un moment donné, c'est qu'on a manqué d'alcool. On a mal calculé nos affaires, faut croire. Fait qu'on est allé au bar. Puis là, au bar, à un moment donné, moi, je me suis mis à parler de certains tracas que j'avais. Fait que...
tu sais, ça va, des fois, je peux parler, tu sais, il y a telle affaire que ça va moins bien, mais le reste, ça va. Mais là, non, j'ai comme stické là-dessus. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte, mais mes amis avec qui j'ai grandi, puis mon frère, mes 3 frères, eux autres, ils voyaient, ils disent, Chris, Guillaume, ça marche pas, là. Tu ne parles pas de tes problèmes d'habitude, faut-tu qu'on aille régler ça? Qu'est-ce que tu veux dire, aller régler ça? Ça impliquait d'aller à Québec. Ben, on règle ça à soir, là. Les gars, ils partent pour qu'on aille faire une virée à Québec puis régler les problèmes de notre petit frère Guillaume. Parce que c'est nous le plus jeune. Ça a viré qu'on est parti de où est-ce que mon frère il reste. Là, j'avais du stock à ramasser. Parce que là, c'est comme, attends un peu, là, j'ai déjà prévu d'aller à Québec. Je vais aller ramasser mes valises à Saint-Amable. Mais là, j'avais déjà comme laissé du stock chez mon frère. Puis j'avais été dans la douche chez mon frère. En tout cas, on se décide, pour vrai. On a tout comme... Let's go, on s'en va à Québec. Fait que... On embarque dans un char, on déplace du stock, on bouge des bagages. Après ça, on s'en va à Saint-Amable. Mes parents dormaient pas. On leur explique notre plan d'aller à Québec. Parce que j'ai des tracas, j'ai des soucis, tu sais. Du coup, on part de Québec, il est 1h du matin, puis on s'en va. On part de Québec. On part de Saint-Amable, il est 1h du matin. Là, du coup, on s'en va à Québec. Maintenant, en chemin, la fin nous pogne. On avait pris 2 véhicules. Parce que moi, j'avais l'intention de garder un véhicule. Tu sais, mes amis puissent retourner. Si je voulais rester à Québec, mes amis pourraient retourner. Puis moi, rester au Québec, à Québec. Après ça, la fin nous pogne en chemin. Passer le Madrid. On arrête d'un Tim Hortons, genre, hey, après le Madrid, prochain Tim Hortons après le Madrid, on arrête de prendre un café, un sandwich. Parfait, ça me va, fait qu'on se texte entre les 2 chars, on est d'accord. Je m'en vais au Tim Hortons, je commence à fouiller dans mes poches. Je trouve pas mon portefeuille. Là, j'ai viré sa panique, puis je me sentais mal. Parce que mon portefeuille était à Sorel. Est-ce que mon portefeuille faisait à Sorel? Je commençais à me soupçonner de souffrir de déficit d'attention. Puis à la vitesse à laquelle je me suis éparpillé dans les chars, parce que là, on avait pris plusieurs chars, puis là, je commençais à avoir des bagages dans un char, dans un autre char, puis mon portefeuille, je l'ai laissé chez mon frère, puis... Oh merde, mais là, c'est parce que j'ai le portefeuille, il me semble que j'ai les clés en plus pour mon appartement à Québec, puis... là, on est rendu à Bécancour. C'est 150 km de rouler, 150... Ouais, non, oui, non... À peu près. On décide de virer de bord. Ben, mes amis ont choisi de virer de bord. Ils ont fait pour moi. Merci. on s'en retape un autre 1h30 de route. On s'en va chercher mon foutu portefeuille que j'ai oublié. Après ça, on redécolle. Je me sentais mal, mais ça fait des choses à raconter. On l'oubliera pas. T'sais, on se reconnaît, là. Ouais, celle-là, ils vont s'en rappeler. Fait que... on décolle vers Québec, on arrive aux 10h du matin, on arrête au Normandin déjeuner, mais là, moi j'étais très stressé, très stressé. Fait que j'avais de la misère à déjeuner, j'ai mangé une toast, j'ai essayé de manger l'autre, je pense que j'ai mangé quelques patates, puis comme moi, j'ai pas plus faim que ça, je suis trop énervé. J'ai pas envie d'expliquer en détail c'est quoi les soucis que j'ai eu. Le but est plutôt de raconter que certaines personnes, des fois, avec qui on a grandi, nous connaissent mieux que nous-mêmes on se connaît. Parce que moi, quand j'ai commencé à parler de mes problèmes, dans ma tête, je vais évacuer comment je me sens, puis je vais en parler sans me faire du bien, mais non, là, j'en ai trop parlé, j'en ai parlé plus que ce que je fais normalement quand je parle de mes problèmes. Alors, j'avais des bons amis qui ont pris soin de moi. Merci Francis, merci Maxime, merci Sébastien. Fait que notre soirée d'Invincible, elle est inoubliable. Puis là, moi je me dis, en tout cas, parlant de déficit d'attention, j'ai commencé à me questionner moi-même. C'est comme déficit d'attention, ça se peut-tu? Là? Ça se peut, oui. Mais là, j'ai cherché sur Internet, je me dis, voyons, c'est tout le temps avec déficit d'attention, avec hyperactivité. Voyons, l'hyperactivité, ça n'a pas rapport. Ah, j'ai une petite phase hyperactive, petit, ouais, genre de aller au bar puis d'oublier de ramasser un de mes amis, puis me ramasser finalement au bar 2 heures en retard parce que j'ai trop viraillé d'un bout à l'autre, parce que j'oublie ci, parce que j'oublie ça, parce que
j'ai le cerveau qui capote parce que trop énervé d'être avec mes amis, de retourner voir mon monde. Puis après notre virée à Québec, ça a pris 20 heures là, notre virée, parce qu'on est resté à Québec. Après ça, on n'avait pas dormi. On a repris la route. J'étais allé chez mon frère encore. Moi et mon frère, on s'est couché dans l'après-midi. Mais le soir, quand on s'est levé, on en a parlé longtemps du déficit d'attention. On a dérapé pas mal sur comment qu'un déficit d'attention fonctionne dans un sens, c'est qu'il va éteindre des feux. Il va laisser de côté plein d'affaires parce que c'est pas pressant, c'est pas urgent, c'est pas pressant, c'est pas grave, ça peut attendre. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, c'est comme moi, le feu est pris, il faut que je m'en occupe. Puis là, c'est la veille, il est 11h le soir, j'ai un roman à lire, puis j'ai un exposé oral à faire. C'était comme ça au secondaire. Mais ouais, je lisais mon roman la veille, ça faisait une nuit d'insomnie, puis j'avais pas des bonnes notes dans les oraux en oral. Puis on en a parlé de ça. Mon frère parlait de trucs qui se faisaient, genre, tu sais, comme tu veux amener de l'alcool dans un party, dans une soirée. Mais mon frère, lui, met son alcool direct devant sa porte de maison. Il peut pas sortir s'il prend pas son alcool. Il réalisait pas non plus, Maxime, que, hey, c'est vrai, j'ai plein de trucs. Je suis peut-être moi aussi déficit d'attention, mais j'ai des outils, je me suis outillé, j'ai des trucs, je fais beaucoup de listes pour pas oublier mes affaires. Il s'est mis à fouiller dans son cellulaire, il dit, tu sais, je me fais des listes, là, il monte ses listes. Une liste, 2, 3, 5, 10, 20, 35 listes qu'il y avait dans son cellulaire pour pas oublier ses affaires, liste d'épicerie, liste à la quincaillerie, les choses à faire au travail, les choses à amener chez telle personne s'il y a un party. Ça fait beaucoup de stock. Parce que, je sais pas, on a des cerveaux qui pensent beaucoup ou on est désorganisé. Comment ça fonctionne? Je saurais pas vous dire. On en a parlé de ça. On s'est levé dans l'après-midi, on a soupé à 8h. Mon frère a embouteillé sa bière, puis à 8h, 9h, 10h, on en a parlé jusqu'à peu près 1h du matin qu'on a parlé de ça. C'était bien beau. Fait que j'en ai parlé aussi à mes parents. Et évidemment, quand je suis retourné à Saint-Amable, déficit d'attention, puis j'ai oublié plein d'affaires. Fait que là, ma mère, bonne maman, elle dit, tiens, Guillaume, voilà un calepin, tu vas pouvoir écrire toutes tes affaires dessus. Parce que c'est pas mal. Ça n'a pas été difficile de trouver une résolution pour 2015. M'organiser un peu mieux dans ma vie. Donc, je me suis ramassé avec un beau petit calepin que j'utilise presque plus. Parce que j'ai écrit des affaires dedans. Mais là, tu as des affaires, tu fais des listes, tu coches des affaires. Là, il reste des affaires, c'est listes. Là, tu le réécris soit sur une autre page ou tu le laisses de même. Oups! Là, tu ne veux pas te débarrasser de la page parce que j'ai une idée, je vais écrire un article sur quelque chose. Puis là, j'écris une ligne, mais là, cette ligne-là, je ne l'ai pas cochée parce que je ne l'ai pas écrit mon article. Fait que là, je garde la page, mais là, la page en dessous, j'ai gardé d'autres choses. Puis là, la page en dessous, fait que mon calepin, j'ai écrit des affaires dans mon calepin, mais je sais pas. Je ne l'ai pas maximisé et rendu très efficace. Puis en même temps, je me demande si mon cerveau d'hyperactif, si mon cerveau de déficit d'attention tomberait pas en hyperactivité au Québec par l'excitation de revoir mon monde. Parce qu'ici, je me fais pas de liste tu sais, je me sens pas trop organisé, mais ça devient pas un trouble au quotidien. Parce que c'est ça un déficit d'attention. C'est quand la vie au quotidien est très mal gérée ou quand ça crée des problèmes. C'est comme te rendre compte quand ça fait 1h30 de char que tu roules, que tu n'as pas ton portefeuille, ça cause des problèmes. C'est là que je m'étais choqué, j'étais frustré, j'étais pas content de moi-même. Parce que, maudit, je vous fais perdre votre temps, vous êtes fatigués, les gars, Caroline, je devrais pas vous faire ça. Alors, je pense que je souffre parfois d'un trouble de déficit d'attention, parfois d'hyperactivité. La suite nous le dira. Puis je vais enfin pouvoir vous poster une version écrite de cet article-là. Merci d'avoir été patient, d'avoir passé à travers la vidéo. Puis je voulais faire changement que d'être dans ma chambre. J'aime pas ça lire des textes non plus. Je ne voulais pas vous lire un texte d'en face. Alors, passez une belle journée, profitez de... Apparemment, la météo était pas très belle, fait que quand le soleil va se pointer, profitez-en. Faites-vous un beau bronzage, profitez du printemps. À la prochaine, et puis je vais avoir d'autres articles qui vont s'en venir sur le déficit d'attention. Je sais pas si je vais vous les faire en vidéo avant. On verra. Bonne journée. Les rapides de Claremont.